Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour l'été 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Hop, et cette vidéo, elle concerne les lions. J'espère que vous allez bien, les lions, en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Mais également, je vous mets en commentaire le lien de la playlist pour l'été. J'avais déjà fait une vidéo au mois de juin. N'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va. Je vous donnerai le nom au fur et à mesure des jeux. Regardez les lions. J'adore, j'ai trouvé ça hier. À Action, j'adore, magnifique. Je l'avais déjà comme ça, mais celui-ci, il est vraiment, vraiment magnifique. Allez, c'est parti, on y va les lions. Hop. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, l'énergie au niveau sentimental pour notre été, les lions. Et joyeux anniversaire à tous, hein. Plein de belles choses pour vous. Moi, c'est le 25 juillet. Vraiment, je vous souhaite de passer une belle période. Je sais que l'été, c'est pas facile pour nous, hein, les lions, parce qu'on est en fin de cycle, en même temps en nouveau cycle, mais ça va aller. En août ou fin août, ça va aller beaucoup mieux. Alors, l'énergie que l'on a, on a patience, assurance et charisme. Donc, il y a une forme d'attente, là, au niveau sentimental, de patience, de sagesse aussi, de rester confiant aussi, les lions. Peu importe ce qui se passe dans votre vie amoureuse, d'avoir tout le temps confiance en vous, et c'est vraiment une question de temps, hein, de ce qui se passe. S'il y a une rencontre pour certains, essayez peut-être d'apprendre de vos erreurs et de prendre votre temps. Hein. Finalement, les relations qui prennent du temps à se construire vont plus loin que les relations qui commencent très vite, très passionnelles. C'est un feu de paille, ça s'éteint aussi très très vite. Hein. D'accord. Pour d'autres lions, peut-être qu'effectivement, il y a une forme de patience avec une personne dans une relation, hein, soit dans laquelle vous êtes actuellement, ou soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est vraiment une question de temps cet été. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Lion. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, on a de l'engagement. Ok, il y a un engagement qui est possible. Alors, il y a certains lions, effectivement, qui ont peut-être rencontré quelqu'un cet été, qui ont peut-être rencontré quelqu'un, peut-être qui attendent qu'une relation évolue, peut-être que pour certains couples, vous attendez que la relation, elle évolue à un niveau supérieur d'engagement. C'est une question de temps. Cet engagement, vous allez l'avoir de toute manière, mais avec du temps, avec de la patience et avec de la confiance, que ce soit en la relation, en la vie, au timing divin, mais également en soi. D'accord? Les choses vont bouger pour vous. Mais je pense que là, vous êtes testés sur la patience, les lions. Allez, on continue avec message de votre flamme jumelle. Oh, on a la fusion, les lions. La fusion, il y a une relation qui est quand même fusionnelle. Hein. Je vous sens très proche d'une personne, que ce soit quelqu'un que vous allez rencontrer ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour et de la fusion, hein. Mais tout est une question de temps. Et là, je pense que vraiment, on vous pousse à travailler justement le contrôle, à lâcher prise sur le contrôle, de vous dire que le timing divin, il est parfait. Et il est important dans toutes circonstances et pour tout le monde. Hein. Mais il y a une fusion entre vous et cette personne. Hein. Allez, on va aller voir ce que dit la carte un petit peu. Alors les lions, pour vous, j'ai l'impression que c'est un peu la fin d'un parcours. Et c'est ça, hein. La fin de contrôler, la fin d'aller trop vite. C'est la fin d'un parcours. J'essaye d'adapter ce que je vois parce qu'on parle beaucoup de flammes jumelles dans ce livre et c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Mais vous, c'est la fin finalement d'un travail sur vous. En tout cas, cette carte vous invite à la béatitude. Là, cet été, vous allez avoir la compréhension, une compréhension nécessaire. Hein, que pour certains, peut-être que la séparation était qu'une illusion, hein, que vous allez vous retrouver, mais que pendant cette séparation, c'était aussi très nécessaire pendant cette séparation ou cette attente, hein,
Cette patience, c'était très nécessaire justement de travailler tout ce qui est contrôle ou rapidité. Bon, ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit oracle de madame et de monsieur. Si c'est un homme, quelle est son énergie? Qui est cette personne? Et si c'est une femme, qui est cette femme? Alors, si c'est un homme, qui est-il? C'est l'incompris. Si c'est une femme, qui est-elle? C'est l'excentrique. Alors, si c'est un homme, écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois, il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité, sauver le monde ou s'en aller. Touché par la condition humaine, il a du mal à faire la part entre ses émotions et celles des autres. C'est pourquoi il lui semble toujours plus juste de passer inaperçu. Bon, c'est un incompris, hein. C'est quelqu'un qui, bon, déjà qui a du cœur, hein, qui a une certaine sensibilité. Hein, c'est quelqu'un qui est touché par l'humain, hein, et qui a du mal à faire la part des choses en lien avec ses propres émotions. Hein, ça doit être une espèce d'éponge énergétique. Hein. Donc les lions, les lionnes, vous allez un petit peu donner la force à cet homme, un petit peu le courage de faire le travail que vous avez fait, donc de penser à vous, de prendre votre temps, de ne pas forcer les choses. Enfin voilà, cette personne, cet homme n'est pas dans votre vie pour rien, ou n'arrive pas dans votre vie pour rien. Ok, cette personne va vous apporter plus de sensibilité et vous allez apporter à cette personne plus de dureté, j'ai envie de dire. Alors, ici pour vous, messieurs, on a la femme, madame l'excentrique. C'est certain, elle ne passe pas inaperçue et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleur, elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez, elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Donc on a une femme excentrique, hein. Donc, hein, je sais que les hommes lions sont moins ouverts et too much que nous, les femmes lions. Donc, c'est possible que pour vous, messieurs, cette femme vous aide justement à être un petit peu plus ouvert, à être un petit peu plus à ne pas vous inquiéter ou ne pas du tout accorder d'importance non plus au regard des gens. Là, vous allez avoir à votre bras une personnalité haute en couleur, donc quelqu'un qui est justement un peu too much. Hein, de ce que l'on voit. Mais bon, ça fait pas de mal, quoi. Ça permet vraiment un peu de légèreté, de moins être rigide, de plus délirer. C'est un peu ce que je vois. Donc, je pense que c'est une femme qu'il vous faut. Ah, et c'est marrant ça, parce que on a monsieur 36 et madame 36. Alors, peut-être qu'on a deux lions ici. Hein. Un lion et une lionne, pourquoi pas? Ça peut être le cas, hein. Parce que monsieur 36 et madame 36, soit c'est ça, soit il y a une forme d'effet miroir, soit il y a une énorme compatibilité entre les deux. En tout cas, vous vous apportez mutuellement ce qui manque à l'autre. Donc, très très joli. Allez, on passe à la suite. On passe maintenant au taroscope. Avec deux Light Seers Tarot et on va faire donc une rangée pour vous, une rangée pour l'autre et une rangée pour le lien. Si vous voulez interchanger, vous pouvez sans problème. J'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est parti. Allez, c'est parti. Les lions, pour vous, nous avons le 9 de bâton, le valet d'épée, le 4 de coupe et le 4 d'épée. Alors ici, on va nous parler de rapidité. Alors je pense que c'est ça que vous allez travailler. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la patience, l'assurance et le charisme. Vous allez travailler sur ça. Vous allez vous ancrer, vous stabiliser. Pour moi, c'est vous la reine de denier. Vous battre justement pour vous libérer de tout, toute cette habitude, j'ai envie de dire, d'aller trop vite. Hein? Oui, parce que les lions, de toute manière, vous êtes un signe assez impulsif.
Donc il y a ce truc où on fait tout vite, on fait tout rapide, on fait tout vite, on fait tout à 200%. Voilà, c'est ça les signes entiers. Sauf que on le fait souvent avec des blessures et des traumatismes. Quand on a confiance, quand c'est une évidence, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Hein. Donc je pense qu'effectivement les lions avec le 9 de bâton, là vous allez vous protéger et par la même occasion protéger cette relation parce que vous avez compris du passé, compris que des fois oui ça va très très vite et après on se lasse ou bien on est en manque de certaines choses. Donc en fait finalement pour pouvoir être tranquille dans votre tête et être tranquille dans la relation, vous allez faire différemment, vous protéger. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui va vite, mais c'est comme si c'est vous qui allez mettre le haut là, qui allez dire attends, on y va tranquillement parce que j'ai envie que ça aille loin, parce que j'ai appris du passé, hein, j'ai compris que si je vais trop vite, je peux aussi me lasser très vite. Donc viens, on prend notre temps. On a 2 4 ici, hein. Les 4 va nous parler d'une stabilité. Hein. Et avec le valet d'épée, on parle vraiment de compréhension. Ok, allez, on va aller voir les énergies de l'autre. Les amoureux, 6 de denier, l'empereur à l'envers et le chariot. Donc on voit qu'ici en face de vous, c'est quand même quelqu'un de passionnel. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime ou c'est quelqu'un qui va énormément vous aimer, qui va vous mettre sur un piédestal, qui va vous apporter beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Mais je pense que c'est quelqu'un justement qui n'a pas fait ce travail que vous avez fait. C'est quelqu'un qui va beaucoup donner, mais qui va se sentir comme insatisfait de ce que l'on voit. Bon, après l'idée, c'est l'insatisfaction, c'est finalement en lien avec ce que cette personne va vous donner, va vous apporter. C'est pour ça que vous allez devoir mettre un stop et dire attends, n'en fais pas trop s'il te plaît, parce que je suis pas sûre de pour l'instant pouvoir te donner autant. Vous voyez, donc il y a ce truc-là. En tout cas, cette personne, elle est amoureuse ou elle va tomber amoureuse, hein. On a quand même la carte des amoureux ici, mais la notion du donner et recevoir, elle n'a pas encore compris cette personne. Vous l'avez tout à fait compris, parce que il y a eu des échecs, il y a eu des chutes, voilà, vous êtes... Bon, en tout cas, vous allez apprendre aussi, vous voyez, c'est aussi un travail mutuel, de par ce que vous avez appris, vous les lions, vous allez apprendre à cette personne de lâcher le contrôle. De lâcher le contrôle, qu'elle n'a pas besoin de trop en faire, qu'elle n'a pas besoin de changer pour vous plaire, que dans tous les cas, vous avancez avec elle. Hein. Donc, ça ne sert à rien de trop en faire, ça ne sert à rien de trop donner. Fais les choses naturellement, c'est ce que vous allez lui dire. Cette personne peut être Gémeaux, peut-être Bélier ou peut-être éventuellement Cancer, pourquoi pas. Mais vous allez un peu lui apprendre. Vous voyez comment ça va vite là ? Lui apprendre la notion de donner et recevoir et de pourquoi cette personne a tendance à trop donner. Que même si elle donne beaucoup parce qu'elle veut un peu contrôler la situation, que vous n'êtes pas contrôlable. Avec tout ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas contrôlable. Donc ça ne sert absolument à rien. C'est pas parce que tu vas me donner autant que si je ne veux pas, je te quitterai pas. Vous voyez, on est un peu ça. Bon, allez, le lien. Et cette patience, engagement, je pense que c'est vous qui allez vouloir prendre votre temps, les lions. Vous allez, vous avez besoin d'être sûr, d'être bien avec la personne avant de vous engager. Alors, le pape, le cavalier de pentacle, eh oui, c'est ça. Le 8 d'épée et la carte du soleil, notre astre. Ouais. C'est ça. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y a de la passion, hein, qu'il y a de la passion, qu'il y a, voilà, oui, qu'il y a de la passion et qu'il y a de l'envie, mais il faut aussi absolument, et ça c'est très important pour vous les lions, que chacun soit indépendant. Et je pense que c'est ce que vous allez faire comprendre à cette personne qui est justement en mesure de le comprendre et d'ailleurs vous allez aider cette personne à changer elle-même son propre comportement. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus avancé au niveau du travail que cette personne. Mais avant vous étiez comme elle. Hein, et parce que vous étiez comme elle avant, vous allez lui apprendre à devenir comme vous êtes aujourd'hui. Donc oui, ici le pape, de toute manière, le pape c'est l'apprentissage. Hein. Donc il y a cet apprentissage justement de tout ce qui s'est passé dans le passé.
On apprend que maintenant, cavalier de denier, il faut prendre notre temps, aller lentement. Sinon, on se bloque, sinon on crée des angoisses, sinon on crée de la toxicité, de l'emprise, et pour être heureux finalement ensemble. Hein? Donc oui, on est ensemble, on vit notre relation, notre passion, mais en même temps, chacun est dans sa propre complétude. On n'a pas besoin l'un de l'autre. On est ensemble parce qu'on en a envie. Donc pourquoi forcer les choses? Pourquoi trop en faire? Donc oui, les lions, vous allez quand même vous protéger de cette relation, hein, de ce qu'on voit, et aussi de l'amour, hein, de tout ça. Bon, protéger, mais protéger aussi de la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'apprentissage. Hein, vous avez appris des choses dans votre passé et vous allez aider cette personne à comprendre aussi par où vous êtes passé, pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça. Et finalement, c'est pour le bien-être de la relation. Hein, de ce que vous avez appris, vous, c'est la notion de donner et recevoir. C'est qu'on n'a pas besoin de trop donner. C'est que justement, il faut prendre aussi son temps dans la relation, qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il ne faut pas que ce soit trop fort, trop intense dès le début, qu'on n'a pas besoin d'acheter les gens. Hein. C'est ça que vous avez appris et c'est ça que vous allez faire comprendre à cette personne. Parce que sinon bah, ça va dans des lassitudes, finalement. L'un ou l'autre aura besoin de sortir d'une forme d'emprise. Hein, et ça, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas, les lions, revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voulez juste ça, vous, le 4 d'épée, le chariot, le soleil. Vous voulez avancer en paix et être heureux. C'est tout ce que vous voulez. Et je pense que cette personne, elle est vraiment en capacité de le comprendre. Mais c'est vous qui allez freiner les choses dans cette relation et c'est cette personne qui va être un petit peu rapide. Mais c'est bien, les lions, parce que ça veut dire que vous avez compris. Et c'est comme ça que ça va aller loin, finalement. Allez, on prend 2 cartes pour clarifier tout ça. 7 d'épée, l'ermite à l'envers. Et on a la reine d'épée. Ouais. Et la reine de bâton. Ouh, on peut avoir un signe d'air en face de vous. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Bélier, quelqu'un qui est Cancer, Lion et Taureau. Voilà ce que j'ai. Et là, de ce qu'on nous dit ici, c'est ça. C'est apprendre du passé, apprendre de l'abandon, du rejet, des trahisons du passé. Mais ensemble, c'est un travail que vous avez tous les deux à faire ensemble. Et c'est vous, les lions, qui allez faire comprendre ça à cette personne. Pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur lion et qui ne se sentent pas dans l'énergie de l'autre, c'est peut-être le contraire. Mais pour la plupart des lions, ce sera comme ça. Donc, il ne faut pas être touché dans votre orgueil, si je dis ça, parce que là, je sens déjà les commentaires. Non, mais c'est le lion qui a un problème, c'est moi qui lui apprends. Ça, c'est de l'ego, arrêtez. Dites-le vous à vous, nous, on n'a pas besoin de savoir. Ok, moi, j'interprète comme ça, parce que je ne fais pas la guidance pour votre lion, je fais la guidance pour beaucoup de lions, et il y a beaucoup de lions aussi qui ont bien avancé dans leur travail. Voilà. Ok, les lions, on va terminer maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. On va terminer maintenant avec une petite carte du petit oracle des pierres et des cristaux. Et puis si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, avoir également des conseils et des prédictions, en commentaire sous le lien de la guidance de la playlist de l'été, vous avez les moyens pour me joindre, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, on a l'aigle marine, communication. Je communique avec aisance et grâce. Voilà, il y a peut-être même un changement au niveau de votre communication. Et elle est là, votre communication. Mais la communication, c'est en lien avec tout ce que vous avez compris, les lions. Donc, c'est super. Hein. Je trouve que c'est une très, très belle guidance. Il y a une fusion entre vous et une personne. Ça pourrait être fusionnel, d'ailleurs, dès le début, comme ça. Mais vous allez... Non, prendre votre temps, patienter, garder confiance en vous, parce que peut-être même qu'il y a un engagement envers vous-même de maintenant je vais changer, parce que maintenant j'ai envie que ça fonctionne. Ouais, les lions, c'est beau, c'est un beau travail qu'on a là. Voilà les amis, je vous souhaite un bel été, encore une fois joyeux anniversaire, d'autres guidances arrivent. Je vous embrasse les lions, à bientôt, bye.